Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Nous sommes au 1er février 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, certainement, nombreux parmi vous ont vu les spécialistes des selfies et éventuellement Tshisekedi et le fils de Sassou, Denis Christel, que nous avons l'habitude d'appeler le serpent à 10 têtes, et il y a plein de commentaires qui se font. Bon, nous pensons que c'est déjà un manque de maturité de la part de Tshisekedi de tout de suite, à moins d'un mois à cette position, de pouvoir recevoir le fils de Sassou, un homme qui a pillé l'économie du Congo, qui a mis le pays aujourd'hui dans une banqueroute. Bon, est-ce qu'il a reçu parce que il y a eu de la manipulation possible? Bon, est-ce qu'il a reçu parce que Denis Christel a financé sa campagne? Possible. Bon, mais le contenu de cette image, ça vous donne quoi? Mais ça vous donne le temps de l'élection présidentielle, hein, entre guillemets, de 2021. Ça veut seulement dire quoi? Ça veut seulement dire que c'est le candidat du PCT. En réalité, ça ne serait pas Sassou, mais ça sera Denis Christel. Bon, si Tshisekedi l'a reçu parce que sa maman est Balouba et que Tshisekedi est Balouba, bon, ça c'est encore un manque de maturité, hein, de la part du président de la République démocratique du Congo. Bon, nous, on ne va pas se fier aux images. Hein. Ce que nous allons dire pour tous ces Congolais, vous avez vu tous les opposants congolais. D'ailleurs, nous allons revenir sur ça le dimanche prochain. Tous les opposants congolais sont tous sortis en une vague. Vous avez vu, M. Makaya a fait sa sortie médiatique. Vous avez vu Mounari qui a fait une déclaration. Vous avez vu Kolela qui a fait sa déclaration. Vous avez vu éventuellement Mathias Nzan qui est sorti avec le Mukwege et tout ce groupe. Ils sont tous dans ce temps d'une vision de pouvoir réorganiser les choses, mais certainement on va mentir, vous le peuple congolais, cette classe politique au Congo. Vous ne pouvez compter sur aucun parmi eux, parce que vous avez vu que c'est comme si Sassou leur a dit, allez-y là, allez-y parler maintenant, allez-y saisir l'opportunité maintenant, ne comptez pas sur ces gens-là. On vous a dit ça plusieurs fois, chers compatriotes. Aucun parmi eux ne peut porter la souveraineté du peuple. Aucun parmi eux ne peut penser à changer des choses au Congo. Ils sont tous derrière Sassou. Ils sont nourris par Sassou. Ils sont protégés par Sassou. Ils ont des privilèges garantis par Sassou. Donc, si vous voyez tout ce monde projeter l'élection de 2021, ça vous dit déjà le chemin dans lequel que nous sommes en train de nous diriger. Alors, nous, ce que nous allons, d'ailleurs c'est ça l'objectif de ce direct, c'est d'inviter la diaspora consciente et intelligente, de se préparer à une offensive diplomatique, de se préparer à cette offensive pendant 2019, parce que nous ne sommes qu'au mois de février 2019. Vous voyez que tous ces groupes des privilèges du Congo ont déjà programmé leur élection. Ils ne visent déjà 2021. Ils ne voient pas ce qui se passe entre maintenant et 2021. Le peuple est en train de souffrir. On vous impose des taxes sur le domaine foncier, que les travailleurs congolais aujourd'hui n'ont pas de salaire, les pensionnaires n'ont pas, et la plupart des gens qui détiennent le domaine foncier au Congo ou quelques parcelles, ce sont ces retraités. Donc ils auront du mal à pouvoir payer ces taxes. Et éventuellement, même s'ils payaient ces taxes serviraient à qui? À renflouer les caisses, ou à renflouer le système de vol, le système Sassou, ou à donner des services, des véritables services à la population, qui sont éventuellement l'approvisionnement en eau potable, en électricité, les services de santé améliorés, les services scolaires, éducatifs bien aménagés. Oui, chers amis. Donc, on le dit, chers amis, nous demandons à la diaspora de se préparer à l'offensive médiatique. Nous allons faire une semaine d'offensive diplomatique en Amérique du Nord.
Bien sûr, il faut savoir que ces gens qui sont au Congo ont volé l'argent du peuple. Ils détiennent des milliards et des milliards de l'argent du peuple qu'ils ont volé dans les comptes offshore ou dans des banques, que ce soit des banques occidentales ou encore dans des bunkers personnels. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons travailler, pousser cette offensive diplomatique, travailler avec les puissants. Éventuellement, nous voulons parler ici des États-Unis, nous voulons parler ici du Canada, nous voulons parler de la Grande-Bretagne, nous voulons parler de la France. Si en réalité, cette France veut travailler avec nous, nous voulons parler ici de la Russie, des Chinois, des Allemands. Nous devons forcément travailler avec des puissants pour que ces gens-là nous aident à bloquer les comptes géré par toute cette bande de criminels économiques, des criminels du sang au niveau du Congo-Brazzaville. Nous devons faire cela par une stratégie diplomatique. Donc voilà pourquoi nous allons vous fixer les dates quand nous allons conclure tous les rendez-vous. Nous allons mener des rencontres avec le Congrès américain, parce qu'il faut le dire que les véritables décisions des changements politiques du monde se fait ici à Washington. Ça se fait à Washington. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Les amis de la République démocratique du Congo ont utilisé ce chemin de Washington pour pousser les choses. Ils l'ont obtenu aujourd'hui, ce qu'ils ont voulu. Donc nous avons ici des outils directs que nous pouvons utiliser. Éventuellement, il faut que nous arrivons à bloquer les valves qui servent de levier financier pour ce régime de Sassou. Il va falloir que nous bloquons la même mise de Sassou sur les comptes de l'État, sur tout le pétrole qu'ils vendent à l'extérieur. Si nous arrivons à embarquer les sénateurs américains avec nous, si nous arrivons à embarquer quelques membres de Congrès et éventuellement recevoir l'appui de la Maison Blanche, nous en sommes convaincus que nous serons capables de pouvoir bloquer tous les leviers financiers qui permettent à ce régime de Sassou de s'approvisionner en armement, de s'approvisionner de tous ces services qu'il paye autour d'eux. Donc voilà pourquoi, chers amis, nous ne devons pas négliger cela. Nous demandons, ce travail va se faire avec les membres intelligents de la diaspora congolaise. C'est cela, chers amis. Donc, préparez-vous à travailler avec nous. Nous sommes en train de préparer tous les rendez-vous et nous allons vous communiquer ces informations à un certain moment à tous ces Congolais. Une semaine d'offensive diplomatique au niveau de Washington. Nous verrons ici, au niveau du Sénat du Canada, au niveau du Parlement du Canada, comment on va utiliser ces mécanismes pour bloquer le régime de Sassou, le levier financier, pour ne plus jamais leur permettre de pouvoir percevoir quelques fonds revenant de la vente du pétrole du Congo. C'est ça que nous allons utiliser. Et il faut que nous puissions utiliser cela avec l'aide de ces puissants que nous venons de dire. Vous voyez, chers amis. Donc, anticiper 2021, c'est maintenant, chers amis. Parce que nous savons que toute élection organisée par Sassou, ça serait simplement de l'accompagnement. Ça serait simplement donner à Sassou la légitimité ou encore donner à son fils, que nous avons vu dans cette photo avec Tshisekedi, leur donner le pouvoir gratuitement. Alors que nous savons que ces gens ont dépouillé l'argent du peuple. Ils ont volé l'argent du peuple et cela est inacceptable. Le pays est dans une banqueroute. Vous avez une classe politique qui ne vise que leurs intérêts, qui ne pense à une élection pendant qu'il y a des véritables problèmes qui sont là à régler. Non, chers amis, Sassou est illégitime et il est illégal. Nous avons là des moyens de pression que nous pouvons exercer pour anticiper 2021. Donc, si nous fermons les valves financiers, donc, si vous voyez que nous allons donc ramener les Américains à l'executive order signé par le président Trump, qui sera pour nous comme un véritable document de base pour attirer tous les soutiens que nous avons dans cette lutte diplomatique que nous allons mener. C'est maintenant, chers amis. Donc, nous demandons aux Congolais qui n'ont pas l'habitude de se faire voir sur les caméras, de soutenir au moins cette action. Vous pouvez les soutenir d'une manière financière. Parce que s'il y a des compatriotes qui viennent de Paris, qui viennent à New York, ils auront besoin de payer les billets d'avion, ce qui n'est pas évident avec leurs revenus au niveau de Paris, de pouvoir payer. Nous n'avons pas les moyens financiers pour supporter cela, mais c'est aussi cela le sacrifice que nous pouvons faire pour sortir notre pays dans cette souffrance. Donc, le concours de tout Congolais aujourd'hui est sollicité, partout où vous êtes.
de contribuer au moins un peu, parce que il va falloir que tous ces amis, nous aurons besoin de tous les calibres de la politique, qu'il s'agit de Modeste Boukalia, qui est en train de chercher la conférence internationale. L'opportunité est donnée par cette force médiatique que nous allons mettre en place. Nous demandons à tous les amis de Paris qui sont dans la lutte, à Roland Nitou, à Donald Imperator, à tous ces amis qu'on a peut-être oublié le nom, à Marc Mapingu, à tous ces amis qui sont au Canada, Mbeki de Nani Telamio, c'est le moment ou jamais, parce que si nous voulons ce rassemblement, nous avons besoin d'un appui. Regardez un peu ce qui est en train de se passer au Venezuela. Parce que vous aviez là, le peuple a compris, un certain nombre de gens ont compris, oui, ça c'est un problème géopolitique, on peut l'expliquer, mais vous savez que si nous bloquons le système financier au régime Sassou, c'est déjà une bataille de plus que nous allons gagner, et nous allons anticiper 2021, nous allons anticiper les choses. Donc, nous demandons à tous les Congolais qui sont dans la lutte, dans la résistance, qu'il s'agit de Papou Gombe, c'est maintenant ou jamais. Les individualités, laissez ça, c'est fini. Rentrons dans la phase diplomatique, comme vous voulez faire partie Sassou d'une manière diplomatique. C'est maintenant ou jamais que nous devons mener cette offensive. Il faut que nous regardions du côté de Washington, chers amis. Vous avez regardé du côté de Paris, ça n'a pas fonctionné. Tournons le dos du côté de Washington. Essayons de concentrer les énergies du côté de Washington pour que ces gens-là nous assistent, parce qu'au moins le Congrès américain est déjà au courant de la magouille, du pillage, des financements flous que le régime Sassou a avec un certain nombre de pays. Nous pouvons saisir de cette opportunité pour bloquer ces gens-là, même de pouvoir toucher encore de l'argent qu'ils ont laissé dans les comptes offshore quelque part. Donc, nous ne pouvons pas le faire seuls, chers amis. Malheureusement, il nous faut l'appui des puissants. Et nous devons travailler avec les puissants pour y arriver. Et c'est maintenant ou jamais. Regardons du côté de Washington, du côté de Londres, du côté d'Ottawa, du côté de Moscou. C'est comme ça que nous allons avancer. Donc, nous demandons au peuple congolais de vous préparer. Pendant cette année, nous allons fixer les dates et nous aurons besoin de tous les calibres de la résistance ici en Amérique du Nord. Dans cette rencontre que nous allons organiser, ça sera le Congo face au régime Sassou, parce que nous avons le soutien du peuple. Le peuple au Congo, il est abandonné par une opposition qui vise ses intérêts personnels, qui ne voit que leurs intérêts, qui ne voit qu'une élection, qui savent qu'ils ne pourront jamais gagner par une élection organisée par le régime Sassou. Donc nous demandons au peuple de travailler ensemble. Nous aurons besoin de tout le monde dans cette résistance. Donc voilà pourquoi nous demandons à nos amis, ceux-là du peuple qui ont qui veulent contribuer, hein, de pouvoir aider, parce que ces amis qui viennent de Paris, ils auront besoin des hôtels, ils auront besoin de se nourrir pendant une semaine de campagne diplomatique dans la recherche des solutions de problèmes du Congo. Ils auront besoin de payer les billets d'avion. Donc, le concours de tous les Congolais est la bienvenue, parce que nous, on ne peut pas supporter ça, parce que nous sommes pauvres. Nous allons nous supporter nous-mêmes, mais les amis qui viendront, il va falloir qu'il ait l'assistance. Et nous demandons au peuple congolais de pouvoir assister à ce projet, parce que ce n'est que par ce moyen que nous allons certainement même obtenir l'équilibre de forces militaires, si jamais il y a des couacs sur le chemin de la diplomatie. Si nous ne faisons pas de cette façon, vous allez voir que le fils, le serpent à 10 têtes d'Énie Christel, sera votre candidat, le candidat du PCT imposé par Sassou en 2021, et vous verrez que le pays va continuer à souffrir. Et après que Christel viendra siphonner les Congolais, et ce sont les fils de Christel qui prendront le relève, et nous ferons, en ce moment-là, nous serons seulement en train de tourner en rond. Donc le rendez-vous il est pris. Préparez-vous à tous ces amis résistants. Nous avons besoin de vous en Amérique du Nord. Donc si vous avez quelques économies à faire, commencez à faire quelques économies maintenant, parce qu'il va falloir que vous vous déplacez avec vos moyens, parce que nous, on ne peut pas supporter vos déplacements, parce que nous ne détenons pas la caisse pour payer. C'est cela aussi le prix à payer, le prix du sacrifice. Mais si le peuple congolais est d'accord dans ce chemin, vous pouvez commencer à pouvoir aider. Nous, certainement, on va d'abord rentrer en contact avec pas mal de gens qui sont aux États-Unis. Médard Mounzika, on a besoin de toi.
essaie de me contacter le plus rapidement possible. Nous allons mettre en place quelques stratégies. Et puis nous demandons à notre sœur qui est à Los Angeles, que nous allons d'abord étaire le nom ici, c'est elle que nous allons organiser, nous allons demander s'il y a des Congolais qui veulent pouvoir amener des petites contributions. Vous allez passer par cette sœur-là et nous allons donc pouvoir organiser toutes les choses ici. Donc, si il y a des Congolais qui sont capables de pouvoir contribuer, ils vont contribuer. S'il y a des amis du Congo qui veulent la libération du Congo, ils peuvent contribuer. Et en ce moment-là, cette sœur, avec l'équipe que nous mettons en place, vont organiser les achats de billets, les invitations pour tout ce monde qui viendra pour ce que nous appelons une diplomatie à la grande vitesse pour pouvoir dénouer les problèmes du Congo. Si nous ne le faisons pas, ben vous allez continuer à voir l'homme fort au Congo qui décide qui va emprisonner, qui décide à quel moment il va piller l'argent du Congo, et qui il va assassiner, et nous allons continuer à tourner en rond. C'est maintenant ou jamais. Vous pensez à 2019, il faut 2021, il faut anticiper 2021. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.